Salut Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. Alors on se retrouve pour un podcast pour parler emailing, taux d'ouverture et taux de clic. On me pose souvent cette question, est-ce que mes taux d'ouverture sont bons, est-ce que mes taux de clic sont bons? Donc on va voir ça ensemble juste après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer ou au contraire, est-ce que s'ils sont bons, comment on fait pour maintenir ces taux-là? Et je vais pas te parler technique, je vais te parler plutôt commerce et marketing, ok? Allez, avant ça, comme d'hab, je sais pas où tu m'écoutes, mais abonne-toi, pense à t'abonner, tu lâches un pouce vers le haut si t'es sur YouTube, tu mets un petit commentaire si t'es sur Apple Podcast ou quoi, hésite pas en tout cas, si ça te plaît, si ça te plaît pas, tu peux le mettre aussi, et puis voilà, pense à t'abonner, dans la description tu vas voir, t'as un petit lien pour t'inscrire et louper aucun podcast et aucune méthode que je t'envoie tous les jours par email. Donc hésite pas à t'abonner, tu cliques sur le bouton, tu rentres ton email, il y a pas de spam, tout ça, on le demande des fois, c'est rigolo. Non, c'est voilà, le Web de Fou c'est une audience et puis cette audience on la soigne bien, OK? Allez, on y va pour le podcast. Bon alors là je vais te dire des trucs qui risquent un peu de piquer des fois, ça peut piquer certaines personnes, tu sais, c'est comme si on dit est-ce que ma page de vente elle vend bien, j'ai 5% de vente, c'est bien ou pas? J'ai envie de te dire tant que c'est pas 100% c'est jamais bon en fait. C'est un peu le Graal, tu vois, aller chercher des trucs où t'as 100 mecs qui voient ta pub, 100 mecs qui cliquent, 100 mecs qui achètent, 100 mecs qui sont contents, tu vois, c'est un peu, je dis mecs mais c'est pas des femmes, mais voilà, le but c'est d'aller arriver à ça, à 100% de réussite. Bon, qu'on se le dise, ça n'existe pas, donc c'est jamais parfait. Donc on a besoin de se situer dans des contextes comme ça, tu vois, dans l'emailing ou même sur tes pages de vente, c'est très similaire ce que je vais dire. Je sais pas si toi t'es entrepreneur, si tu fais du B2B, du B2C, enfin tu sais, si tu t'adresses aux professionnels ou aux particuliers, je sais pas, si t'es coach, formateur, infopreneur, bref, peu importe ce que tu fais, c'est toujours un peu les mêmes mécaniques en fait, c'est toujours les mêmes choses. Et ces choses-là, elles sont assez simples à comprendre, on va le voir juste après. Ces choses, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, t'as pas besoin de te mesurer. Moi, la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie pour cartonner dans mes business, c'est de pas regarder ce que faisaient les concurrents. Faut jamais regarder ce que font les concurrents. Déjà parce que, jamais, peut-être pas. Enfin, je vais t'expliquer. Quand tu regardes ce que font les concurrents, tu t'inspires d'eux. Donc du coup, déjà, c'est foutu. C'est-à-dire, t'es conditionné. Tu vois, quand tu fais de la musique, pense à Mozart. Alors, je veux pas comparer Mozart, mais tu vois, enfin, faut pas trop partir en sucette. Mais Mozart, si tu veux, il avait pas de repères. Tu vois, il savait pas comment faire des accords sur un piano. Il connaissait rien. Il y allait au feeling. Tu vois. Bien sûr que si Mozart avait suivi des cours, c'est la question, est-ce qu'il aurait été meilleur ou est-ce qu'il aurait été moins bon? Moi, je pars du principe que tout ce qui est fait avec le cœur est naturel, ce sera toujours mieux. Même si ton concurrent a fait déjà mieux, toi, tu le fais pour certaines convictions et ce sera forcément pas les mêmes raisons que ton concurrent. Et à partir de là, tes concurrents, il faut comprendre un truc, c'est que il y a plusieurs axes stratégiques, tu vois. Soit tu mets du pognon et tu défonces tout le monde, tu vois, ce qui a été le cas du Bon Coin, ils sont arrivés, ils ont foutu du pognon, je crois que c'était 4 millions à l'époque, puis voilà, ils ont bouffé le marché. Bon, toi, tu peux pas faire ça, tu vois. Sinon, tu le ferais. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de ne pas regarder tes concurrents, surtout pas. Donc, essayer de se mesurer, tu vois, ça c'est très masculin aussi. Essayer de se mesurer en se disant, ouais, mais là c'est moins bon ou c'est meilleur, tu vois. Je vais te dire un truc, pense à ça. Je sais plus, je crois que c'était Jean Rivière qui disait ça à une époque. Il disait, on s'en fout d'avoir 1000 visiteurs sur son site, il vaut mieux en avoir 30 qui achètent. Bah évidemment, tu vois. Donc après la question, c'est que est-ce qu'avec 30 t'as un meilleur taux de conversion qu'avec 1000? Et en gros, là t'as deux écoles, donc soit tu fais du gros spammy, c'est du gros spam, c'est-à-dire tu t'en fous d'avoir, il faut que tu aies 100 000 de trafic pour faire une vente, soit tu arrives à avoir un mec qui te fait une vente. Donc lequel est le mieux? Bah ça dépend de tes méthodes en fait. Tu vois, il y en a qui arrivent à générer du trafic en illimité, mais qui arrivent pas à vendre. À l'inverse, t'en as qui arrivent super bien à vendre, mais qui ont pas de trafic. Donc les taux, tu vois, on s'en fiche un peu en vérité. Il faut faire là où t'es à l'aise. Je vais te donner l'exemple du mailing, donc vu que c'est le sujet. Le mailing, il y en a, ils me disent ouais, j'ai 25% de taux d'ouverture. Moi j'en ai 50, c'est bien ou c'est pas bien? Bah, j'ai envie de te dire, moi je peux avoir 100% de taux d'ouverture, tu vois. 100% c'est bien ou c'est pas bien? Tu vas me dire que c'est bien, ok, mais bon, moi si j'envoie à deux personnes un truc, forcément les 100% vont ouvrir, tu vois. Je sais lesquels cibler, ceux qui ouvrent tout le temps mes emails, bon bah pas de souci, je les cible eux, et ils vont ouvrir à 100%. C'est pas un problème. Pareil pour les clics, si t'as 100% des gens qui cliquent, tu prends tous tes cliqueurs qui ont cliqué sur tes bases mail, qui ont cliqué sur les 30 derniers mails que t'as envoyés, bah tu les prends eux, t'auras 100% de clics, tu vois. Donc le pourcentage n'a rien à faire là, tu vois. Et je sais que c'est pas vraiment la question qu'on me pose, mais je vois pas l'intérêt de connaître des taux d'ouverture ou des taux de clics, tu vois, c'est comme des chiffres. Est-ce que tu fais 100 000 euros? Est-ce que tu fais 1000 euros? On s'en fout. Tu vois, on me demande des chiffres. Alors c'est rigolo parce qu'en plus, moi, mes chiffres, je les fais dans beaucoup de domaines. Donc, fatalement, tu vois, t'as jamais des trucs regroupés à part sur un dashboard. Et quand tu les fous sur un dashboard, tu sais, un Excel, fatalement, ça veut rien dire. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ça ne veut rien dire. Tu peux faire 40 000 euros par jour ou tu peux faire 500 euros par jour ou même moins 2 euros par jour. On s'en fout, en fait. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien?
Moi, j'ai commencé à faire de l'argent. Je crois que c'était 100 balles par jour quand j'avais commencé. C'était bien ou c'est pas bien? Peut-être que toi, tu fais moins par jour, peut-être que tu fais 20 euros, peut-être que tu fais 1000 par jour, j'en sais rien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais aller regarder, voir si c'est bien ou pas bien, tu vois? Moi, je trouve que c'est pas pertinent d'aller regarder ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que toi tu fais. Par exemple, quand t'envoies un email, est-ce que ton taux d'ouverture est bon? Bon, t'as compris, on s'en fout. Ton taux d'ouverture bon, c'est quoi? C'est, en gros, est-ce que sur ta base, tu envoies des trucs qui fonctionnent? Voilà. Moi, je sais pas. Est-ce que 50% d'ouverture, c'est bien? J'ai déjà fait des emails où je faisais 60%, 70% d'ouverture et 60% de clics. Ça paraît dingue. Et pourtant, c'est resté dans de la voyance. Je crois que ça m'avait rapporté 500 euros. Et j'avais des shoots qui me faisaient que 10% d'ouverture et 10% de clics qui me rapportaient 10 fois plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que les taux n'ont pas d'importance. On va revenir sur la question de ciblage, tu vois. Est-ce que tu as une audience qui est prête à recevoir ça? Encore, il y a tellement de paramètres, t'imagines. C'est-à-dire que même, je reprends l'exemple de la voyance, si tu envoies un message de voyance à une audience de voyance, est-ce que ça va marcher? Pas forcément, tu vois. Est-ce que si tu envoies de l'immobilier à de la voyance, est-ce que ça va marcher? Peut-être. Si tu rédiges bien les messages, en fait, on va revenir toujours sur le même process. C'est est-ce que tu rédiges bien tes messages? D'ailleurs, j'ai sorti une formation hier sur le podcast d'hier sur la méthode pour rédiger un email. C'est exactement la même chose en fait. Tu peux t'adresser à n'importe qui à partir du moment où tu adresses un bon message. Et ce bon message, forcément, s'il est bon, il va cliquer. Pour moi, ton taux d'ouverture, on s'en fout. Ton taux de clic, il va être peut-être déjà un peu plus à regarder, et encore que, parce que même si t'as que 5% de clics, je vais te donner un exemple. Dans la rencontre, tu peux faire des kits qui fonctionnent, mais dans la rencontre, même n'importe quel secteur, tu peux faire des kits où les mecs vont cliquer à mort. Ils cliquent à mort. Est-ce que ça fait des ventes pour autant? Si ton message il est pas cohérent, non. Si jamais tu mets des kits qui cliquent à fond ou qui cliquent pas du tout mais qui sont hyper ciblés, t'as que 5% de cliqueurs, si ça se trouve c'est 5% de cliqueurs, ça va être tes acheteurs. Donc encore une fois, le problème c'est pas de savoir si les taux sont bons. Le problème avant tout c'est de savoir est-ce que t'as un produit, est-ce que ta page de vente, t'as fait une page de vente, maintenant il te faut combien de personnes pour vendre. En général, quand tu fais des produits qui sont pas bons, tu peux vendre entre 0,25%, donc c'est-à-dire pour 100 clics t'as 0,25% de vente, ou 1%. Ça, c'est des produits qui sont moyens. Ensuite, entre 2 et 4%, c'est des produits qui sont moyens plus. Tu vois, enfin, ils sont moyens plus, on va dire. Et là, à partir de là, voilà, est-ce que tu vas monter ensuite au-dessus de 5? Tout ce qui est au-dessus de 5, entre 5 et 15% de vente. En gros, t'as entre 5 et 15 acheteurs pour 100 clics. Bon, là, on va dire que c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est-à-dire là, ça reste bien. Et tout ce qui est au-dessus de 15%, quand on commence à aller à 20% de vente, 30% de vente, là, forcément, ça commence à être des bons produits. Mais, attention, c'est pas des bons produits. Tu vois, je dis que c'est des bons produits, mais c'est pas des bons produits. C'est que ton email a été bon, ta page de vente a été bonne. Donc à partir de là, fatalement, tu fais plus d'argent. Maintenant, si tu fais 30% de vente sur ta page de vente, mais que t'as que 10 clics, on s'en fout que t'aies 1% de clics, si t'as 30% de vente. Donc, tu vois, je veux dire, les métriques, on s'en fout, en fait, ils veulent tout et rien dire. Si j'arrive à faire 70% de clics, je te pose un truc comme ça sans réfléchir, d'accord? Si j'arrive à faire 50% de clics, et que j'arrive à faire que 1% de vente, est-ce qu'il vaut mieux faire 5% de clics et 50% de vente, ou 50% de vente et 5% de clics? Tu vois, c'est assez mécanique, en fait. Donc, je vais te dire, ça dépend, même ça, je vais te dire, ça dépend le prix que tu vends ton produit, finalement. Donc, il y a un métrique à regarder. Moi, j'appelle ça l'ICPC. C'est le coût pour 1000 clics. C'est-à-dire, est-ce que ton ICPC est bon? Par exemple, tu divises ton chiffre d'affaires par le nombre de clics. Là, tu vas savoir si c'est bon. Ça, c'est un métrique à garder. Les taux d'ouverture, les taux de clic, ça se travaille. Ton taux de clic, il est pas bon, tu fais un meilleur kit. Ton taux d'ouverture, il est pas bon, tu fais un meilleur objet. Ton taux de délivrabilité, il est pas bon, cible des emails un peu plus qualitatifs. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ta page de vente, elle vend pas, change des trucs sur ta page de vente. Change ton titre. Déjà, avant tout, change ton titre, si ça vend pas. Et ensuite, tu changes un peu le texte et la formulation. Et puis, tu te formes pour apprendre à mieux vendre par l'écrit. Et tu vois, c'est ça que je veux te dire, c'est que les taux, on s'en fout. Le seul truc que t'as à regarder, c'est ça. Pour combien de clics tu fais combien de ventes? Et pour combien de clics tu fais de chiffre d'affaires? C'est les seules métriques qui doivent t'intéresser. Pourquoi? Parce qu'après, tu sais combien de clics t'as acheté. Et savoir si tu fais 5% ou 15% de clics, on s'en fout. En fait, à la fin, tu sais que t'as besoin de tant de clics. Et après, tu t'améliores gentiment. Ah tiens, quand je fais ça, ça marche un peu mieux. Tiens, je vais faire un peu des meilleurs clics, etc. C'est pas parce que tu vas avoir 40% de clics qui vont te faire arriver 500 visiteurs que tu vas forcément avoir des bonnes performances, tu vois. Si tu vends un produit à 1 euro et que t'as 500 personnes qui viennent et que t'as 50 acheteurs, c'est moyen, tu vois. Par contre, il vaut mieux avoir peut-être que 10 acheteurs à 1000 balles, tu vois. Ça veut rien dire, ces taux. Faut arrêter ça. Donc, c'est quoi alors? C'est quoi la solution? La solution, elle est très simple. La solution, c'est d'avoir un produit cohérent, c'est d'avoir une page cohérente avec des choses qui accrochent. Si ces choses accrochent, il faut que la promesse aille jusqu'au bout. Il y a des techniques qui sont
génial pour ça. Des techniques qui sont aussi simples qu'efficaces. C'est-à-dire, il faut créer de la curiosité, tu vois. Cette curiosité, une fois que tu l'as créée, mais c'est ce que je disais hier, c'est rédiger des mails, hein. Tu crées de la curiosité et la personne derrière va réussir à faire un appel à l'action. Quand elle arrive à faire un appel à l'action, qu'elle arrive sur ta page, il faut que tu arrives à vendre et que tu déclenches le bouton achat. Sachant que dans chaque étape, tu perds des gens, tu vois. C'est ce que je te dis, tu fais pas 100% d'ouvreurs, 100% de clics, 100% de ventes, malheureusement. Donc, arrête de regarder ces taux. Arrête. Concentre-toi sur combien de clics t'as besoin, combien de clics te rapportent combien d'argent et combien t'as besoin de clics pour faire tant, tu vois. Et il faut que le clic que t'achètes forcément soit en dessous du prix de vente finale. Voilà. Sachant que sur tous les canaux, comme Facebook par exemple, ou Instagram, etc., tes taux ils vont varier parce qu'en général, t'as tendance à vouloir cibler ton cœur de cible. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ta meilleure solution que t'as, c'est pour quelqu'un qui n'a rien à voir dans ton cœur de cible. Donc je sais pas, si tu vends des fleurs, essaie de t'adresser, tu me diras, si tu vends des fleurs, essaie de t'adresser à quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur. Ça a rien à voir. À partir du moment où tu t'adresses à un mec comme ça et que tu sais qu'au bout de 1000 clics, tu fais peut-être 50 ventes, au bout de 100 clics, tu fais 5 ventes, tu sais que t'as besoin de 200 clics pour faire 5 ventes, tu vois. Et sur des marchés qui n'ont rien à voir, ça te permet vraiment de savoir si tu arrives à intéresser les gens. La meilleure façon de tester tes taux ou savoir si tu fais des bons messages pour augmenter tes taux, c'est de tester sur des choses qui n'ont rien à voir. Parce que quelqu'un qui n'a rien à voir, si ça a vraiment rien à voir, il s'en fout. Donc c'est la meilleure façon de réussir en fait ton business, c'est de proposer ton produit à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Ça paraît fou, mais pourtant c'est vrai. Parce que tu vas vite voir si la personne est intéressée, tu vas vite voir si la personne va cliquer et acheter. Si tu arrives à intéresser, ne serait-ce que, je sais pas, sur 100 personnes, sur 100 clics, t'arrives à toucher 100 personnes. Ces 100 personnes, t'en as 50 qui cliquent sur ta pub. Sur ces 50, t'en as 10 qui achètent, alors qu'au départ, ils en avaient pas besoin. Franchement, c'est gagné. C'est gagné parce que sur ton cœur de cible, c'est facile, tu vas tout exploser. Parce que ça veut dire que ta méthode de vente, elle est bonne. Et tu vois, les taux, on s'en fout. Les taux, on s'en fout, c'est juste de savoir sur combien de personnes il y en a qui vont acheter. Donc, le seul ratio que tu as à faire attention, c'est ton chiffre d'affaires et tes clics, c'est tout. Après, savoir si il faut augmenter tes clics ou augmenter tes ouvertures, c'est un autre sujet. Je veux dire, ça, tu le travailleras gentiment. Donc, tes clics, tes taux, ils sont pas bons ni bons, on s'en fout, tu vois. Tu vends quoi? Et la plupart des gens qui posent cette question, est-ce que mes taux d'ouverture sont bons et mes taux de clics sont bons? C'est des personnes qui, soit n'ont pas de produit, bizarrement, tu vois, soit ils en ont, mais ils savent pas se positionner par rapport à la concurrence. C'est bien ou pas ce que je fais? On s'en fiche. On s'en fiche. Pourquoi t'as besoin de mesurer? Pourquoi t'as besoin de savoir où est-ce que tu te situes sur une échelle de valeur? On en a rien à faire. Tu vois? T'es content de ce que tu fais? Oui. Voilà, l'histoire, elle est réglée. À partir de là, tu vas aller trouver toutes les solutions pour les obstacles. Et l'histoire, elle est pliée. Voilà. Donc, surtout, le seul truc que t'as à retenir, c'est, on s'en fout de tes taux d'ouverture. Regarde pas tes concurrents. Est-ce qu'ils sont mieux? Te mesure pas. On n'a pas besoin de se mesurer. On n'a pas besoin de se mesurer. À partir du moment où tu te mesures, c'est déjà trop tard parce que t'as envie de savoir c'est quoi. Ça veut dire quoi te mesurer? Savoir si t'es mieux, moins bien, que quoi. Mais moi, je peux te dire que j'ai des shoots qui font 1% de clics, comme je t'ai dit, qui peuvent me rapporter 10 fois plus que ceux qui font 30% de clics. C'est faire des clics, c'est facile. Faire des ouvertures, c'est facile. Vendre, c'est facile. Après, il faut trouver la bonne chaîne entre les trois, tu vois. Et c'est ça le plus dur. Ok? Bon, j'espère que je t'ai aidé là-dessus. J'espère que t'as bien compris ce que je t'ai dit. C'est la fin de ce podcast. Comme je te le dis, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, tout ça, je sais pas où t'es, et inscris-toi dans la liste pour ne rien louper tous les jours. C'est des infos qui vont changer ton business. Et quand tu auras compris que ces informations mis bout à bout, ça fait des millions, et que tu commenceras à les appliquer, fatalement, tu vas voir que ces taux-là, tu t'y repenseras et tu te diras, ah ouais, c'est vrai qu'on s'en foutait en fait. Bien sûr qu'on s'en fout. Allez Martin, je te dis à plus.